Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de clarté dans leurs émotions et surtout un peu plus de conscience dans leurs relations, en commençant par celles qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, auteure et formatrice, et aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous la question du conflit intérieur. Quand on parle de conflit, on parle souvent de conflits avec les autres. Les conflits dans le couple, les conflits en famille, les conflits au travail. Mais il y a un autre type de conflit que l'on aborde beaucoup moins. Ce sont les conflits que l'on vit à l'intérieur de soi. Ces moments où une partie de nous veut quelque chose et une autre veut exactement l'inverse. Ça vous est déjà arrivé? Une partie qui veut parler, une partie qui préfère se taire. Une partie de soi qui veut partir et une autre qui a peur de perdre. Une partie qui veut changer et une autre qui, elle, veut rester en sécurité. Et dans ces moments-là, on peut avoir l'impression d'être bloqué, fatigué, indécis, comme si quelque chose en nous tirait dans deux directions finalement différentes, comme si on était un peu écartelé, mais écartelé de l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir. Avons-nous tous des conflits intérieurs? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire, au fond, que d'être en conflit avec soi-même? En psychologie, on parle de conflit intérieur lorsqu'il existe en nous deux forces, disons deux besoins ou deux désirs qui ne vont pas dans la même direction. Et en soi, c'est quelque chose de très normal. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, avoir des conflits intérieurs ne veut pas dire que l'on est instable, mais plutôt que l'on est humain, je crois. Parce que nous ne sommes pas faits d'un seul mouvement, nous sommes faits de plusieurs parts de nous. Une part qui veut être libre, une part qui veut être rassurée, une part qui veut plaire, une part qui veut être elle-même, une part qui veut avancer, une part qui a peur de changer. Et la plupart du temps, ces différentes parts, eh bien, elles coexistent à l'intérieur de nous. Et parfois, elles entrent en tension. Et c'est de là que naît ce qu'on va appeler le conflit intérieur. Freud, pour ne pas le citer, parlait déjà de ces conflits internes entre ce que l'on désire et ce que l'on croit devoir faire. Et encore, ce que l'on s'autorise réellement à faire. Cette tension, elle existe chez tout le monde. Ce que je veux, ce que je crois devoir faire, et ce que je m'autorise finalement à faire. Il n'y a pas de vie, je crois, sans conflit intérieur. Parce que vivre, c'est devoir choisir. Et choisir, c'est forcément renoncer à autre chose. On pourrait croire que le but, c'est de ne plus avoir de conflit intérieur, serait en tout cas de ne plus avoir de conflit intérieur, pour être vraiment en paix, apaisé, aligné. Comme si le but, ou comme si l'idéal voulait que l'on sache exactement ce que l'on veut, que l'on n'hésite pas, que l'on ne doute jamais, alors que ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce n'est même pas souhaitable, parce que les conflits intérieurs sont aussi, je crois, un signe que quelque chose en nous est vivant. Quand il n'y a plus de conflit du tout, cela peut vouloir dire que l'on est coupé de quelque chose. S'il n'y a plus de conflit, alors on est peut-être coupé de nos émotions, coupé de nos désirs, ou coupé de nos besoins. Par exemple, une personne peut dire: «Je m'en fiche, ça m'est égal, je ne m'attends à rien, je veux plus rien», et avoir l'impression que ça l'apaise de se dire: «Voilà, je m'en fiche, je passe à autre chose». Mais cette sensation-là, ce n'est pas forcément de l'apaisement. Ça peut être une manière de ne plus, ressentir le tiraillement, de faire taire le tiraillement. Et c'est pas parce qu'on le fait taire que la situation s'apaise. Par exemple, vous pouvez vouloir, quitter votre travail, ou quitter une relation ou un projet, et une partie de vous sait que ce travail, cette relation, ce projet ne vous convient plus,
Vous y êtes mal, ce n'est plus fait pour vous, vous y allez la boule au ventre, mais une autre partie a peur. Peur de perdre finalement cet espace connu, cette forme de sécurité, peur de regretter, peur de ne pas arriver à trouver un autre emploi ou se lancer dans un autre projet ou d'avancer dans d'avancer sans cette relation et là, vous vous retrouvez bloqué. Pas parce que vous ne savez pas réfléchir, mais parce que 2 besoins importants s'opposent à l'intérieur. Le besoin de changement et le besoin de sécurité. Et tant que ces 2 besoins ne sont pas entendus, le conflit intérieur continue. Nous devons vivre avec. Donc la question n'est pas: avons-nous tous des conflits intérieurs? La vraie question, c'est: comment vivons-nous avec eux? Parce que si certaines personnes veulent absolument ne plus douter, ne plus hésiter, ne plus être partagées, indécises, être totalement alignées, alors elles prennent des décisions très vite. Ou elles se coupent de leurs émotions. Ou, je sais pas, elles font comme si tout était simple, alors que certainement qu'à l'intérieur, il y a de l'anxiété, de la fatigue, de l'irritation et ça, ce sont aussi des signes de conflit intérieur. D'ailleurs, les conflits que nous avons avec les autres sont aussi liés à nos conflits intérieurs, les conflits que nous avons, en nous. C'est ce que nous allons voir à présent. Bon, vous l'aurez compris, nous avons tous des conflits intérieurs et la vraie question, c'est comment vivons-nous avec eux? Parce que il est vrai que certaines personnes veulent absolument ne plus douter, ne plus hésiter, ne plus être partagées et malheureusement, ce sont, des personnes qui vont avoir tendance souvent à prendre des décisions très vite ou à se couper de leurs émotions ou, à faire comme si, je crois peut-être, à faire comme si tout était simple. Alors qu'à l'intérieur, bah, c'est pas si simple que ça, c'est pas totalement, dans le bon alignement et le conflit revient ailleurs, dans l'anxiété, dans la fatigue, dans l'irritation, dans la difficulté à faire des choix, dans la sensation de se sentir, souvent, toujours perdu, hem et parce que le conflit intérieur, il ne disparaît pas quand on l'ignore, il se déplace et très souvent, il va même jusqu'à se déplacer dans nos relations et pourtant, dans un conflit avec un autre, il arrive que le conflit ne soit pas seulement avec l'autre, mais avec soi-même. Par exemple, vous pouvez être en colère contre quelqu'un, sans comprendre pourquoi cette situation vous touche à ce point-là et vous pouvez même reprocher à l'autre de ne pas être assez présent. Par exemple, vous pouvez être en colère contre quelqu'un sans forcément savoir pourquoi. Ou alors, reprocher quelque chose à quelqu'un, lui reprocher de ne pas être, suffisamment présent, de ne pas, être dans un vrai partage relationnel, alors même qu'une partie de vous a peur de la dépendance. Ou, un autre exemple, vous pouvez vouloir que l'autre change, alors qu'une partie de vous ne sait pas ce qu'elle veut. OK, il vous demande: «Bah, OK, dis-moi, qu'est-ce que je dois changer concrètement?» «Bah, je sais pas». Le conflit relationnel cache souvent un conflit intérieur. Une partie de nous qui veut être plus proche, une autre partie qui veut garder la distance, une partie qui veut être reconnue, une autre qui a peur de se montrer, une partie qui veut dire quelque chose, une autre qui préfère éviter le conflit. Et quand ces tensions ne sont pas conscientes, elles peuvent s'exprimer dans la relation. On se dispute, on se ferme, on s'énerve, on reproche, alors que dans le fond, il y a autre chose qui se joue à l'intérieur. Un besoin qui n'est pas forcément écouté. Je crois pas qu'il faudrait, je l'ai dit, hein, je crois pas qu'il faille, étouffer ces conflits intérieurs, parce qu'en réalité, ils sont des signaux. Heu, c'est vrai que c'est bien d'être sûr de soi, d'être clair, d'être aligné, d'être décidé, mais être en conflit intérieur n'empêche pas tout ça. Le conflit est un indicateur qui permet à différents besoins importants de coexister. Le conflit intérieur, c'est le signal que quelque chose demande à être entendu. Ou peut-être qu'on est en train de changer, qu'on est en train de grandir,
que ce qui nous convenait avant ne nous convient plus aujourd'hui. La vraie transformation individuelle, intérieure, elle arrive souvent après un conflit intérieur. C'est dans les moments de tension qu'à l'intérieur on évolue, qu'à l'intérieur on grandit. C'est bien parce que je doute, parce que j'hésite, parce que je réfléchis que, hem, que ma pensée, alors pas à l'excès, hein, évidemment, mais que ma pensée, elle évolue, qu'elle se structure différemment. Donc plutôt que d'essayer de comprendre ce conflit, essayez de comprendre qu'est-ce que cette partie qui s'oppose veut vraiment? De quoi est-ce qu'elle a peur? Qu'est-ce que je protège? Et qu'est-ce que je cherche? Le simple fait de reconnaître le conflit peut devenir une manière de l'apaiser. Nous avons tous des conflits intérieurs parce que nous avons tous des besoins différents, des peurs, des désirs, des contradictions. Et ça, ce n'est pas un défaut. C'est une part normale de la vie psychique. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir des conflits à l'intérieur de soi, c'est plutôt de ne pas les écouter. Parce qu'on se force, parce qu'on se coupe, parce qu'on fait comme si ça allait. Apprendre à se reconnaître, ce n'est pas donc supprimer ces conflits à l'intérieur de soi, c'est apprendre à les comprendre, à entendre ce que chaque part essaye de nous dire. Et parfois, c'est un travail intérieur qui permet d'avoir des relations plus apaisées, parce que mieux on comprend ce qui se passe à l'intérieur de soi, mieux on comprend aussi ce qui se joue avec les autres. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous ou l'envoyer à quelqu'un pour qui ces réflexions pourraient résonner. Je partage également régulièrement des contenus autour des relations, de la communication et de la connaissance de soi sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur conseils et thérapie. Je propose aussi des accompagnements, des formations et des livres pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Et si vous avez une question ou un thème que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Merci pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en conscience. En attendant, prenez soin de vous, prenez le temps de vous écouter. À bientôt.